IRL à quoi tu joues épisode 4, entrepreneur joueur. Salut Jay, C'est Guillaume. comment tu Toi? vas? Allez, je demande en premier. Ah ben je vais bien. Tu peux y aller maintenant. Merci Guillaume, ouais, ça va bien, ça va bien. Et les belles journées smokées, je sais pas si t'as vu dehors, là. On a de la boucane qui vient des feux de l'Ontario. Fait que si vous écoutez ça et que vous avez de la boucane dehors, ben, ça se peut que vous soyez dans la même situation que nous. Ouais. Mais non, sinon, écoute, semaine tranquille, pas grand chose de nouveau de mon côté. Là. J'ai recommencé à jouer un peu à Smash. Prends ça tranquillement. Là. Je vois New World un peu, vu que c'est sorti, puis on s'excite un peu. Un peu? Ouais, ok, ok, regarde, si je regarde ma library Steam, là, si je regarde la bêta, j'ai joué 30 heures en genre une semaine. Là. Fait que c'est pas pire. Quand même, ça pourrait être pire. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis toi, Je suis en vos vacances. semaines? T'es en vacances? Ah, mon Dieu, Ouais, nice. ouais, je viens de commencer. Puis j'étais allé... Excuse-moi, mon téléphone sonne, hein? Et la Ouais, c'est le beauté temps, du là. live. Écoute, j'ai été dans un chalet en fin de semaine avec ma copine, puis des amis à Ah ouais? elle. Puis je savais que j'étais pas tout seul de gamer dans cette gang-là, fait que j'ai amené ma Oh. Switch. Puis écoute, on allait pas là pour gamer, là. Fait qu'on n'a pas fait ça tant que ça, surtout dans les temps morts, je te dirais. Mais ça nous a permis de sortir des jeux là, qui sont vraiment le fun à plusieurs. On a joué un T'as-tu petit peu des à exemples? Smash, là, mais on a joué un jeu qui s'appelle Heave Ho. Ok. H-E-A-V-E espace H-O. Qui est un jeu super simple. Si je me trompe pas, là, c'est les mêmes producteurs que le jeu Ultimate Chicken Horse. Ah ouais, ok, ok, fait que ça va être funky un peu. Ouais. Ben écoute, là, le concept est simple. Là. T'as un espèce de personnage avec une tête, puis des bras, puis des mains. Avec les gâchettes, là, fait que le bouton L puis le bouton R, tu contrôles la main gauche, la main droite pour les fermer. Quand tu pèses, ça les ferme. Puis c'est de te rendre du point A au point B dans le niveau en t'aidant avec les autres dans le fond. Là. Fait que il y a un mode coopératif puis il y a un mode Ouais, versus aussi. ok, C'est vraiment ok. drôle. C'est vraiment drôle. Ok, Dans ben, le mode un coopératif, tu peux jeu, pas échouer, mais tu sais, tu peux perdre beaucoup de temps, puis non, c'est super le fun. un jeu à recommander pour ceux qui cherchent des jeux peut-être hors ligne un peu plus. Là. Tu sais, la Switch, on s'entend que c'est un peu ça l'avantage là, de pouvoir jouer avec ses amis avec des manettes très simples. Là. Ben, Bon, c'est un je bon petit recommande jeu pas de à personne de jouer avec party, une Joy-Con, là, mais ouais, c'est ça ça. s'accompagne très bien d'alcool. Puis le Ah jeu, il ouais, est pas cher vu que c'est un petit jeu indie, là. En tout cas, ouais, super ouais. bon. Puis on a joué Cool. aussi à un jeu qui s'appelle Moving Out, qui est de la même gang que Overcooked. Ouais, ouais. Puis Ça, c'est un jeu de déménagement, j'imagine. ouais, c'est ça. Fait que Ouais. faut que tu vides une maison le plus vite possible. T'as pas du tout besoin de faire attention aux meubles ou à la maison ou quoi que ce soit. Fait que tu peux Ah ouais, sauter à ah travers ouais. les fenêtres, tu peux garocher les meubles. Ça doit être Euh, malade. ouais. Puis ça aussi, tu vois, c'est un jeu qui est coopératif parce qu'il y a des objets que tu peux juste traîner à deux. Fait qu'il faut que tu communiques avec tes partenaires pour déplacer les objets. En tout cas, Cool. c'était bien le fun. On n'a pas passé énormément de temps là-dessus, mais c'était très cool. Puis sinon, le chalet, samedi, vraiment une super belle journée. On en a profité en masse. On a joué au volleyball, au spikeball, puis on a été se baigner. Puis, Ah. ouais, belle Ça pour dire expérience. que ça pour dire que le gaming nous suit peu importe où on va. Ouais, c'est ça. Puis, c'est même dans un contexte où c'était pas nécessaire, là, j'étais content d'avoir ça dans les temps morts pendant la fin de semaine. Puis, Ah oui. ouais, ça nous suit. Puis, j'étais pas tout seul à être content de pouvoir jouer un petit peu. Là. Fait que, ouais, c'était bien cool. Cool. Hey, on va passer à la présentation du thème d'aujourd'hui. Yes, c'est quoi le thème, Jay? Aujourd'hui, on parle de la balance entre être un entrepreneur et un joueur dans une communauté de gamers. Mhm. Donc, on va recevoir un invité tantôt qui lui-même est un joueur de très haut calibre dans ce qu'il fait. Puis, c'est aussi une des personnes les plus entrepreneurs. Comment tu dis ça? Entrepreneuriales, les personnes les plus. C'est un très bon entrepreneur de Montréal. Il est en train d'organiser un super gros tournoi d'ailleurs pour Super Smash Bros. Vous l'aurez deviné. On en parle encore, mais c'est normal. On a un très gros cercle, un très gros réseau de gens qui sont dans cette communauté-là. Puis cette personne-là, ça s'organise un gros événement fin de semaine. Puis on veut peut-être avoir plus la perspective de comment on fait pour rentabiliser ça. Là. Comment on fait pour
as-tu de l'argent à faire avec ça? Puis en bout de ligne, tu peux-tu faire une vie à être impliqué là-dedans? Puis à quel niveau tu peux te faire une vie aussi? Fait que ça va être super intéressant. Ah, c'est clair. C'est vraiment ça la question, hein, Jay. Est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec ça? Parce que je pense que un peu tout le monde qui écoute ça s'est éventuellement posé la question. On a tous peut-être un peu rêvé de travailler dans le domaine des jeux vidéo. Quand j'étais plus jeune, surtout, là, après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses dans la vie, mais c'est une passion, fait qu'on s'est tous dit est-ce qu'il y aurait moyen que je fasse de l'argent avec ça, dans le fond. Hein. Tu sais, écoute, tu sais comme moi que nous, on s'est positionné comme un organisme de but non lucratif parce que c'est beaucoup plus facile d'être rentable quand on n'a pas tant de coûts associés. Ouais. Là, tu parles de SSB Sherbrooke, dans le fond. Ouais, là, exactement, pour le exactement. podcast. SSB Sherbrooke. Ouais. Tu sais, la réponse à tout ça, en tout cas, pour ma part, je pense que c'est assez évident que quand tu veux organiser des événements, tu le fais pas pour l'argent, tu le fais pour la passion, pour l'amour des jeux vidéo, puis l'amour de voir plein de monde se rassembler alentour d'un jeu que tu te dis comme ce jeu-là a été fait pour jouer dans le salon avec tes enfants, mais finalement que tu joues à très haut calibre en compétition. Fait que non, c'est. Je pense pas qu'il y ait tant d'argent à faire dans l'organisation d'événements, mais je suis persuadé qu'il y a des façons un peu créatives, dans le fond, de peut-être faire progresser ce bout-là. Il y a des gens qui sont reconnus dans l'industrie pour justement être rentables puis de pas vivre de ça, mais que ça fasse partie de leur vie au quotidien. Et pour ceux qui sont sur Twitch là, à journée longue, là, le emote Jebaited, là, ça vient de Jay Bailey, qui est un très grand organisateur des événements de Smash. Puis ce gars-là est reconnu justement à cause de ces événements. Tu sais, il fait des tournois de 1000 personnes et plus des fois, puis il se promène d'une place à l'autre aux États-Unis et même au Canada. Fait que, tu sais, il y a définitivement de la place, je pense, pour que ça prenne de la place dans ta vie. Mais de là à dire que tu vas faire un job à temps plein, c'est très difficile de voir ça. Là. Fait que, autant qu'on voit ça du côté organisation, mais on peut voir ça aussi du côté des joueurs. Y a-t-il de l'argent à faire en tant que joueur professionnel? Pour que ce soit rentable, il faut que tu sois probablement sponsorisé. Parce que forcément, si tu n'es pas sponsorisé, ben, tes dépenses sont toutes à tes frais. Puis quand tu vas gagner les tournois, ben, ça va être ton seul revenu. Fait que tu veux manger ce mois-ci, ben, t'es mieux de gagner ton tournoi. Puis si tu fais une erreur qui te coûte la moitié du price du cash pool, du cash price, tu vas manger du crève de nœud pour un bout, là, tu sais. Mais ça aussi, tu vois, le fait d'être joueur professionnel, c'est un rêve que énormément de joueurs vont avoir eu. Ouais. Mais il faut tellement être bon, il faut tellement se démarquer. C'est même pas 1% là, des joueurs là, qui vont percer, là, dans le fond. Puis, nous autres, on en connaît des joueurs dans la communauté Smash qui sont excellents au jeu, là, plusieurs fois meilleurs que nous deux mis ensemble. Puis ils n'ont pas un niveau qui est compétitif sur le plan mondial, là, tu sais. Fait que c'est ça, là, c'est tellement exponentiel à un moment donné. Les meilleurs joueurs sont tellement de fois meilleurs que tous les autres, dans le fond. Là. Fait que pour percer, il faut vraiment être bon. Il faut se dédier à 150%, je pense. Puis c'est pas tout le monde qui a le temps, l'énergie ou, comme on a dit tantôt, la passion du jeu pour se rendre là. Ça prend énormément de patience, apprendre tout ce qu'on peut faire, apprendre comment être bon puis comment maintenir ce niveau-là aussi. Là. Tu sais, prends encore un exemple de Smash, mais Super Smash Bros. Melee, il y avait littéralement 6 personnes qui gagnaient les tournois pendant des années de temps. On les appelait les gods de Melee. C'était pas pour rien, c'était tout le temps les mêmes qui gagnaient. Parce que c'était tout le temps les mêmes qui donnaient le plus d'énergie, puis ben, forcément, il y avait du talent. Là. Mais tu sais, ça prend une dédication incroyable pour atteindre ce niveau-là. Puis, ben, justement, t'es tantôt, on a côtoyé quelques-uns, fait qu'on va avoir sa perspective aussi là-dessus. Tu sais, est-ce que tu peux vraiment vivre de ça? Ça aussi, je serais quand même sceptique de dire oui là-dessus, là, mais écoute, quand t'es passionné, tu peux faire ce que tu veux quasiment. Faut juste être créatif, puis d'utiliser tous les moyens du bord. On voit beaucoup de professionnels, justement, qui se parlent des channels YouTube, qui se parlent des Twitch. À la limite, c'est comme une façon d'entretenir tes fans, parce qu'en bout de ligne, quand tu es sponsorisé, ben, tu as plus de visibilité. Puis, tu sais, quand tu es représenté par un gros nom comme TSM,
ton nom va être connu, là, tu sais. C'est pas... ils embarquent pas des petits Joe sur leur équipe, là. Mais tu parles de ça, puis ça me fait penser que Twitch puis YouTube, à cette heure, c'est peut-être la voie la plus accessible pour ceux qui veulent faire un peu d'argent avec leur passion dans les jeux vidéo. Mais même là, faut vraiment se démarquer parce que les meilleurs, ceux qui ont le plus de views, sont peu. Puis même à ça, ils en ont pas tant que ça comparativement à peut-être d'autres personnes qui vont dans d'autres thèmes sur YouTube ou sur Twitch. Là, fait que... être sur Twitch, c'est littéralement comme être une business. Là. Tu dois livrer un produit, puis le produit, c'est ton contenu. Puis ton nom, c'est ton branding. Là. Fait qu'il faut absolument que ton branding, ça démarque, que tu sois un excellent joueur, que tu sois entertaining, que tu sois... Il y a des joueurs qui sont reconnus pour pas être trop brillants. Là. C'est un peu, je pense qu'ils font un peu pour le personnage aussi, mais en bout de ligne, c'est ça. C'est l'équivalent de running une business. Là. Fait que dès que tu as un modèle d'affaires qui fait du sens puis qui est rentable, je pense que c'est une des seules voies pour pour rester dans l'industrie, en tout cas à temps plein, là, parce que pas moi qui envisagerais de faire ça, certain. Là. Notre invité, Jay, là, il a été propriétaire d'un commerce où il y avait des événements de jeux vidéo, là, puis on va en parler avec lui tout à l'heure. Toi, c'est-tu quelque chose que tu as déjà pensé faire? Moi, je t'ai déjà parlé un peu de mon rêve, je pense. Là. Tu sais, tout le monde connaît la cage au sport, mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une cage au sport qui affiche des événements e-sports. Là. Donc, au lieu d'être du sport, ce serait du e-sport à grandeur. Donc, la cage e-sport. La cage e-sport pour être original puis pas se faire poursuivre, tu sais. Puis... mais ouais, c'est le même logo, là, puis tu rajoutes une manette. Oh non, vous copiez pas, là. Non. Puis, tu sais, d'avoir un environnement où tu peux non seulement recevoir des événements, mais que tu peux avoir une ambiance festive comme la cage. Tu sais, la cage un soir de hockey, c'est nice, là. Il y a vraiment une vibe, là, tu sais, puis être capable de se réunir à la même place. On en a parlé un peu dans nos précédents épisodes, là, mais tu sais, être capable d'être sur place, là, ça fait une grosse différence au niveau de connecter avec les gens, puis d'avoir une communauté forte. Puis, tu sais, en tout cas, moi, mon rêve, c'est d'être capable de recevoir ça, de fournir un menu, puis capable d'organiser des événements, puis c'est ça, de réunir des gamers ensemble, dans le fond. Là. Je pense qu'on le fait déjà à travers nos différents événements de SSB Sherbrooke, mais c'est ça, ce serait un rêve à moi. Là. Je gagnerais à l'auto demain, là, je pense que je montrerai le plan d'affaires pour l'année prochaine. Je suis sûr que ça peut fonctionner, mais faut pas compter que l'argent vient de ce que les gens vont payer pour jouer sur place, quelque chose comme ça. Pas. C'est certainement plus la vente d'alcool, la vente de nourriture là, qui va absolument. On en a vu quelques exemples d'ailleurs de gens qui pensaient peut-être réussir en affaires là, avec juste de la gestion d'événements puis comme ça, puis finalement, on les a vus fermer. Combien de fois on est allé à on a loué des locaux, la business elle a fermé un peu de temps après. T'sais. Ben ouais. À l'intérieur de quelques mois, là, tu sais. Fait que non, c'est ça. Il faut vraiment réfléchir au modèle d'affaires. C'est cool d'offrir une offre où est-ce que les joueurs peuvent venir jouer, mais il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre aussi. Là, c'est quand même pas mal important dans le cas d'une business. Mais j'ai un modèle que j'ai vu quand je suis allé aux États-Unis. Là, c'était dans la ville de San Jose. Il y avait un resto-bar. C'était quand même très grande surface. Puis eux autres, premièrement, il y avait des consoles rétro sur place. Tu pouvais payer un frais à l'heure ou quelque chose comme ça là, en fonction de la console. Ils vendaient de l'alcool, de la nourriture sur des écrans à place d'avoir des sports qui jouent. Ben là, c'était du e-sport. Fait que, je sais pas, du StarCraft 2, du League of Legends, peut-être du Fortnite. Ça n'existait pas à l'époque, là, mais en tout cas. Puis en bas, dans des espaces fermés, il y avait un espace pour faire un LAN. Puis je pense qu'il y avait de l'espace pour peut-être une cinquantaine d'ordinateurs ou quelque chose comme ça. Là. Fait que t'es en train de me dire que mon rêve est déjà réalisé par quelqu'un d'autre là, en ce moment. Là. Oui, mais ils ne feront pas de compétition, juste sont à San Jose. C'est un petit peu loin. Le monde, ils voudront pas partir de Sherbrooke pour aller jusque-là. Faudrait que je fasse un voyage à San Jose juste pour aller voir de quoi ça a l'air. Je suis sûr que c'est pas les seuls non plus. Là. C'est juste que au Québec, mettons, mis à part peut-être Montréal, même à ça, là, on sait qu'il n'y en a pas. Là, fait que, ouais. Ah, c'est vrai, tu me fais penser au Meltdown de Montréal. D'ailleurs,
Je pense que je suis allé une fois dans ma vie là-bas, puis c'est quand même cool comme place. Tu sais, c'est un bar plus que d'autres choses, là. Mais il y a des consoles, puis même une place à LAN, genre le LAN veut faire 12 heures du max, là. C'est quand même petit, mais une belle ambiance. J'avais joué à Smash avec, entre autres, mon ancien colocataire Joko, puis mes amis de Montréal. Fait que, non, c'est le fun comme concept, mais c'est ça. Être rentable, c'est une autre histoire. Faut tout le temps que tu impliques. Tu peux pas juste impliquer les jeux vidéo. T'es toujours obligé d'impliquer une partie qui est peut-être plus rentable. C'est peut-être parce que le modèle d'affaires n'est pas assez élaboré aussi, mais en tout cas, pour l'instant, je pense que ça prend absolument de quoi de très différent pour être successful. Yes. On va s'en garder un peu pour notre discussion avec notre invité tout à l'heure parce que c'est exactement de ça qu'on va parler, là, puis on va être avec quelqu'un d'expérience. Fait qu'on va passer au segment courrier des auditeurs. Puis aujourd'hui, ben en spécial, il n'y aura pas de courrier des éditeurs parce qu'on en a pas reçu, tout simplement. C'est spécial. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu plus en détail. On en a parlé un peu dans l'épisode 1 avec Miss Dog, mais le jeu Mario RPG. Fait que là, je vous parle de mon expérience à moi avec ce jeu-là. Mario RPG, là, quand le jeu est sorti, je pense que j'avais à peu près 12 ans ou quelque chose comme ça. Puis moi, mon expérience avec les jeux vidéo, jusque-là, c'était presque juste des platformers. Fait qu'un personnage qui se déplace de gauche à droite, qui saute sur des plateformes. Fait que Mario, Sonic, Kirby. Puis j'avais joué à Zelda aussi, là, qui est pas un platformer, évidemment. Ah ben peut-être le 2 là, sur la NES. Mais bon, Mario RPG, là, j'avais l'habitude de louer des jeux au club vidéo. Fait que là, je me pointe là-bas, puis je le vois sur l'étagère, un nouveau Mario, tu sais. Puis en plus, les personnages sur la boîte sont en 3D, tu sais. Mario, la princesse Toadstool, parce que c'est comme ça que Peach s'appelle dans ce jeu-là. Puis Bowser, en 3D, là, un 3D parfait, là, tu sais. Fait que là, moi, je loue la cassette, puis je suis comme prêt à faire mon saut dans l'univers de la troisième dimension. Puis j'ai commencé à jouer, puis mes attentes étaient tellement pas là, dans le sens que, je sais pas, je m'attendais encore à un autre platformer, mais peut-être avec un élément 3D. Puis finalement, ben, c'est un jeu RPG, puis le pace, il est comme plus lent dans ce genre de jeu-là. Là. Tu progresses, tu te promènes, puis là, ben, tu rencontres un ennemi, puis là, l'écran change, puis là, tu te bats contre eux. Puis j'ai pas aimé ça du tout. La première fois que j'ai joué, là, j'ai trouvé ça vraiment plate. J'ai joué 5-10 minutes, puis j'ai rangé la cassette, puis je me suis remis à jouer à Kirby Superstar. Puis finalement, ben, je l'ai ressorti avant la fin du temps pour retourner la cassette au club vidéo. Puis là, cette fois-là, j'y ai donné un petit peu plus de temps. Puis là, j'ai commencé à aimer ça. Puis j'ai trouvé que la musique était bonne. Puis que les combats, le concept des combats était cool. Puis finalement, ben peut-être que tu sautais pas sur les ennemis pour les battre, mais Mario il se servait de ses points. Puis je trouvais que c'était différent. En tout cas, fait que le jeu m'a comme enchanté un petit peu à ce moment-là. Puis il y avait plusieurs éléments là, qui faisaient en sorte que je restais accroché. Puis moi, je lisais pas du tout en anglais. Je parlais pas du tout en anglais à ce moment-là. Puis tu vois, dans les RPG, c'est quelque chose qui est quand même important, tu sais. Fait que pour comprendre où il faut aller, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire, tout ça, ouais, définitivement. Je jouais au jeu, puis j'y allais comme à tâtons. Je faisais des essais, des erreurs. Je repassais le même texte 15 fois parce que je comprenais pas qu'il fallait que je fasse yes. J'ai compris qu'est-ce que tu viens de me dire. T'as pas besoin de me le répéter, tu sais. Fait que, écoute, j'ai joué plusieurs fois ce jeu-là, je l'ai reloué plusieurs fois aussi, parce qu'à chaque fois que je retournais la cassette au club vidéo, ben je tombais pas nécessairement sur la même la prochaine fois, puis le save, il se promenait, ben en fait, il restait sur la cassette, fait que je me retrouvais à devoir recommencer du début. Ça m'a pris des années avant de faire le tour de la cassette, tu sais. Finalement, je l'ai faite, là, sur émulateur, quand j'avais peut-être 17 ou 18 ans. Puis, j'ai vraiment une grosse nostalgie envers ce jeu-là, que j'ai encore du mal à m'expliquer un petit peu, mais je pense que c'est un peu la même chose pour tous les joueurs qui ont joué à Mario RPG puis qui ont vraiment apprécié le jeu. C'est pas pour rien qu'il y a du monde qui demande à voir Gino dans Smash, même si le personnage n'a jamais fait de retour dans aucun autre jeu, tu sais. Puis c'est pas comme s'il y avait une personnalité super intéressante ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il fit très bien dans le jeu, mais bon. C'est plus un élément de nostalgie là, que les joueurs ont pour Mario RPG. Peut-être d'autres joueurs qui sont restés pris un peu de la même façon que moi. Même quand tu parles anglais, c'est des joueurs peut-être assez jeunes qui lisaient pas énormément ou quelque chose comme ça.
Moi, en tout cas, ça m'a intégré à l'univers des jeux RPG. Après ça, j'ai joué à Final Fantasy 3 sur la SNES aussi, puis à plusieurs autres jeux. Puis vraiment, là, ça m'a permis de développer un peu mes goûts pour les jeux vidéo au-delà du platformer classique de Mario Bros 1, puis 3, puis 2, puis etc. Fait que c'était ça mon expérience avec Mario RPG. Je vous le recommande là, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu-là. Là, il a bien vieilli. C'est vraiment le fun à jouer. Puis c'est un classique. Ben, merci Guillaume d'avoir partagé. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, on ne vous dira pas le trouver, mais je suis persuadé qu'il n'est pas dur à trouver. Good. Fait que on peut passer aux sections des nouvelles. Ben, cette semaine, j'apporte un lot c'est pas tant positif, mais je pense que c'est important de savoir. Blizzard, qui tout le monde connaît grâce à ses jeux comme Diablo, StarCraft, World of Warcraft, tout ça, fait scandale cette semaine. Donc, il y a eu il y a une poursuite qui est enclenchée contre Blizzard par leurs employés pour avoir généré comme une culture de frat boys, là, une culture discriminatoire envers les femmes. Apparemment que les femmes sont pas payées au même niveau puis n'ont pas les mêmes conditions de travail que les hommes là-bas. C'est vraiment un boys club, là, donc ça vient tout juste d'exploser. Là. Probablement qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler. C'est pas... je dirais quasiment que c'est pas surprenant, dans le sens que l'industrie du jeu vidéo est souvent composée à 90% de gars, peut-être. J'exagère peut-être, là, mais il y a beaucoup plus de gars, je pense, qui game que de filles. Puis quand on regarde si tu veux une culture d'entreprise qui est basée sur les jeux vidéo, moi, je trouve pas ça si étonnant que ça de voir que les femmes sont pas que c'est bien, mais que c'est pas surprenant de voir que cette culture-là suit non seulement les gamers en général, mais que ça se retrouve dans les organismes, même les développeurs de jeux vidéo. Là. Donc, c'est pas mal la nouvelle de la semaine. Puis je suis probablement sûr qu'on va en entendre parler encore d'ici quelques semaines, mais pour l'instant, en tout cas, on sait que le lawsuit est courant, puis qu'il y a même des employés qui sont en train de signer une pétition pour faire avancer les choses. Donc, les employés qui dénoncent de plus en plus le comportement du management, puis c'est ça. Comment les gens sont traités. Là, fait que, ouais, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein, des dénonciations dans ce genre-là, puis c'est une bonne chose là, parce que comme tu dis, Jay, c'est pas surprenant. Je veux dire, la nouvelle, elle sort, là, puis on fait, oui, je veux dire, ça me surprend pas parce que c'est un milieu qui devait probablement provoquer ce genre de choses-là, puis c'est pas bien, donc c'est bien que les gens dénoncent la situation. C'est bien parce que peut-être que c'est entre autres à cause des trucs comme ça qu'il n'y a pas plus de femmes qui non seulement step up, mais qui appliquent pour des jobs comme ça, tu sais. Ils sentent peut-être pas leur place à cause de ça, justement, ouais. Puis souvent quand ils rentrent, peut-être qu'ils partent aussi là, à cause que, justement, ils n'aiment pas ça. Moi, je trouve ça vraiment dommage pour elles. Mais, écoute, je suis vraiment content qu'ils se fassent exposer sur les médias traditionnels un peu plus que Twitter, mettons, parce que de ce temps-ci, on sait, toi et moi, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Twitter que c'est juste du cancel. Là. Il expose un gars avec des faits qui sont écrits dans un Google Docs, puis là, on va le canceller, il va être sorti, il va perdre sa job, tout ça. Moi, je suis content que ça se fasse dans les règles de l'art, comme on dit, pour que ça fasse avancer les choses comme il faut. Qu'il y ait un changement de culture en bout de ligne, puis je pense que tout le monde va en bénéficier. Ouais, on a besoin de ce changement de culture-là. Puis c'est beau de voir qu'il y a des steps qui se font dans ce sens-là. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. C'est tout pour cette semaine. Yes, good. Merci. Fait qu'on va passer à la pause musicale, puis au retour, on va être avec notre invité.
de retour à IRL à quoi tu joues avec notre invité, Nizar Z Awada, qui est un gars de Montréal qu'on connaît nous autres là, de la communauté Smash, mais qui est un gars aussi là, qui s'implique dans la communauté des jeux vidéo en général. Puis, ben écoutez, je vais le laisser se présenter lui-même. Il va pouvoir vous parler de lui en plus de détails. Merci beaucoup pour l'introduction. Ben, par où commencer, là? On va commencer comme Gina la dernière fois. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Oui, excellent, excellent. Bon, dans la vie, moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille dans une banque. Je suis conseiller financier. C'est vraiment simple, là. J'ai mon bureau. J'ai un portefeuille de personnes. Ils viennent. Ils savent pas trop quoi faire avec leur argent. J'aide à placer leur argent. Je les aide je les conseille, dépendamment de leur cheminement. Et si c'est des jeunes, des vieux, des retraités et tout. Puis on regarde ça. Là. Je gère la fiscalité, je regarde avec eux si ils sont prêts à acheter une maison. Donc j'aide vraiment les gens normalement quand tu as de l'argent, t'es pas un expert en argent, puis va le perdre en un coup, tu sais pas vraiment quoi faire. J'avais entendu aller au casino, lui, puis C'est comme ça qu'on place notre argent, nous autres. Absolument. Mais moi, je m'assure que les gens vont pas tout mettre leur argent au casino, puis ils utilisent leur argent pour faire plus d'argent, mais d'une façon sécuritaire. Le casino, c'est fun, mais c'est pas vraiment un bon conseil financier. Exactement. Mais ouais, cool. C'est ça que je fais. Fait que t'as l'air d'avoir une job quand même demandante, mais tu trouves quand même le temps d'être un gamer dans le day-to-day, là. Ouais, c'est tough. Honnêtement, c'est tough, mais je suis rendu habitué. Au début, c'était vraiment difficile pour moi parce que au début, moi, j'étais juste un joueur. Puis je venais jouer pour le fun. Là. Même à ce jour. Ouais, genre même à ce jour-là encore, des fois je vais dans des tournois de Smash, dans des places pas trop connues, genre à Montréal. Puis quand les gens me regardent, ils disent comment regarde lui, là, il est habillé comme un banquier, il doit pas être bon. Puis là, c'est arrivé la semaine passée, là, comme je les bats, puis là, ils se fâchent, puis ils sont jeunes. Moi, je suis un peu vieux. Puis ils se fâchent, puis là, ils sont comme comment genre tu fais quoi toi dans la vie? Genre pourquoi t'es bon dans Smash? Là, je suis comme oh, je sais pas. Je sais pas. Fais planer le suspense. Ouais, mais c'est quelque chose. Là. C'est tough travailler genre temps plein, avoir sa blonde, maintenir une vie sociale et jouer aussi comme à un niveau compétitif. Puis aussi garder l'aspect parce que à Montréal, il n'y a pas surtout avec COVID maintenant, il n'y a vraiment plus rien pour Smash. Puis je savais pas moi que les gens dépendaient autant sur qu'est-ce que moi je pensais faire et tout. Moi je pensais c'était comme ok, j'ai fermé ma venue, c'est fini, je peux passer à autre chose. Mais non, genre, je reçois toujours des messages, je reçois toujours. Quand ça repart. Exactement. Eux, ils voient pas genre le côté business où comme ça coûte de l'argent, genre puis de l'effort, puis du temps, puis oui, l'argent est important, mais le temps est plus important. Mais surtout dans une communauté de gamers, là, où est-ce que. Attends, on en parlait un peu tantôt, mais puis Guillaume, on se posait la question, y a-tu de l'argent à faire avec ça? Est-ce que tu t'es enrichi en organisant des tournois de Smash à Montréal? Tu sais, moi, je le vois. On connaît la réponse. Moi, je le connais. Moi, ma réponse, moi, je veux dire oui, mais il faut que j'élabore un peu ma réponse. Je me suis enrichi de connaissances, puis d'expériences de vie, puis aussi, je me suis enrichi dans tout, excepté l'aspect financier. Ça, c'est correct. Tu rentres pas dans le domaine, tu fais pas une passion pour, quand tu as une passion, c'est ta passion qui vient avant, puis si tu gagnes de l'argent avec, tu es content. Si tu gagnes pas, tu t'en fous parce que ça reste une passion. Donc, non, c'est tough de s'enrichir, surtout avec un jeu genre Smash. C'est un jeu qui a pas de support de Nintendo ou quoi que ce soit, donc c'est tout fait par la communauté. Mais financier, c'est sûr, tu prends toujours une baisse, mais pour moi, c'est pas une perte. Parce que regarde, maintenant, je fais des événements, puis si je fais un événement, je sais qu'il y a une centaine de personnes prêtes à s'inscrire. Ou si j'ai besoin d'aide ou quelque chose, j'ai une grosse communauté que, oui, ils dépendent de moi, mais aussi, ils sont toujours là pour que, si j'ai besoin d'aide, ils sont toujours là.
Donc, ouais, comme n'importe quel business, tu commences toujours en perte et tout, mais je sais que si je continue à voir ça à long terme, je sais que je peux amener, euh, je peux incorporer d'une façon que ça soit rentable, mais ça demande encore beaucoup d'efforts, surtout maintenant que je travaille temps plein, tu sais, j'ai pas l'énergie pour faire ça. Mhm. J'envisage quelque chose dans le futur, je vais pas trop donner de détails, Oh, ok. mais moi, je le Pour un vois comme futur une, épisode. ouais, moi, je le vois comme un resto. Tu sais, ton resto, au début, là, le but, c'est de bâtir ta réputation puis ta clientèle. Moi, je Mhm. sens que je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est le temps de mettre encore plus d'énergie pour le faire fonctionner plus. Je suis pas rendu à cette étape-là, malheureusement. Ah, c'est correct, hein. Puis, tu sais, on en parlait tantôt aussi. Ce qui vraiment drive la communauté des gamers, c'est la passion des jeux, right? C'est l'amour qu'on a envers les jeux, les amis qu'on se fait à travers ça. Tu sais, je pense que toi comme moi, nos cercles sociaux sont vraiment basés sur les gens avec qui on game habituellement. J'ai vu une photo dernièrement là, de toi et ta gang. Vous êtes vraiment nice quand vous êtes tous ensemble. Puis, écoute, comme tu dis, on ne devient pas riche financièrement à faire ces organisations-là, mais on s'enrichit beaucoup de connaissances. Puis justement, tu sais, ça développe le sens entrepreneurial. Tu sais maintenant comment t'orienter, tu sais comment partir, tu sais comment faire. Mais je pense que tu es la personne la mieux placée pour faire la gestion de finances, là, mais gérer les finances d'une organisation, tu sais, quand tu es pas né dans ce monde-là, c'est toute une gestion. Là. Fait que je pense que, comme tu dis, c'est vraiment de s'enrichir ailleurs que dans les finances quand on fait ça. Et c'est vraiment tough. Surtout aussi dans Smash, tu sais, c'est une base de joueurs beaucoup plus, tu sais, ils sont plus jeunes. Puis des fois, je vois des tournois aux États-Unis ou quoi que ce soit où ils prennent un peu de temps pour payer leurs joueurs. Puis là, tu vois, les joueurs, eux, là, c'est comme ils viennent au tournoi, ils veulent être payés. Mhm. Ils voient juste ça. Mais ils voient pas que le monsieur, genre, t'es comme il a son venue à payer, il doit attendre l'argent de ses sponsors et tout. Ils voient pas tout l'aspect derrière. Eux, vraiment, là, c'est ils voient les consoles, ils voient les écrans, ok, parfait, tu me dois ça, puis moi, je m'en vais chez nous, puis il est content. Puis des Day fois, in, day genre, out, là. exact. Puis moi, je vois plein de TO, genre, par exemple, là, comme par exemple, on parle de COVID, il y avait Bismarck qui faisait plein de tournois en ligne. Il y Mhm. avait plein de joueurs de Montréal qui sont rentrés. Moi, c'est qu'est-ce que moi je vois. Il y a plein de joueurs de Montréal qui rentrent, ils jouent, puis ils s'en vont. Tandis que tu peux envoyer un message, dire merci pour le tournoi, merci pour organiser ça. Puis les gens disent, oh ouais, c'est gratuit, mais le temps du monsieur, il est pas gratuit. Il prend son temps pour faire ça. Il vous donne un stream et tout. Mais c'est des petites choses que les petits jeunes, ils portent pas attention. Mais peut-être un jour, ils vont devenir vieux, puis ils vont réaliser, oh my God, qu'est-ce qu'on avait. Mais Probablement. c'est très, c'est un travail pas très apprécié par les gens. C'est vraiment, c'est Très comme, peu gratifiant. exactement. Puis c'est une fois que c'est plus là, oh non, qu'est-ce qu'on a perdu? C'est comme Qui va s'en occuper? ouais, c'est comme un couple. Genre, t'es en couple, t'es comme, oh, prends pour acquis ta relation. Puis là, dès que ça part, t'es comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, c'est comme ça la vie. C'est une bonne image. Ah, J'ai le goût de te ah, poser une question, Zi, avant qu'on poursuive. Là. Mise en situation, toi, tu es à ton travail à la banque, puis là, il y a un gars, il vient dans ton bureau, puis il dit, je veux du financement pour m'ouvrir un centre de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bonne question. C'est une bonne question. Tu le refuses sur le Euh, champ? Non, c'est Non. sûr, je peux pas le refuser. D'un, je vais jamais rien prendre de personnel, ça c'est sûr. Puis deux, ben, on va regarder comme je veux le traiter comme et nous, je travaille à Desjardins. Desjardins, on appelle des membres, on n'appelle pas ça des clients. ok, ok, ok. Puis les membres, peu importe que on va dire, ils viennent dans ton bureau, qu'ils soient une personne d'un autre pays, physiquement pas correct, ou que ce soit, jamais assumer rien. Puis peu importe son idée, même si c'est relié à quelque chose que moi j'aime, moi je vais trouver ça encore plus fun, puis je vais essayer un peu plus de l'aider encore. Mais jamais je vais faire oh non, 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 j'aime pas ça. Il va dans le domaine des jeux vidéo, je vais aider tout le monde. Si quelqu'un a besoin d'aide puis vient chercher l'aide, je vais donner le même aide à tout le monde. Ça se peut, des fois, je vais donner un peu plus. Comme par exemple, j'avais eu un petit Français qui habitait. C'est un petit Français qui est né en Chine, qui a vécu toute sa vie en Chine. Quand il est venu à mon bureau, il me parlait de Smash. Puis là, après, genre, je dis, ah, tu connais, genre, t'es un joueur de Montréal qui s'appelle Z. Il fait, ah, ouais, ouais, il connaît beaucoup, genre, les joueurs qui parlent français. Hmm. Puis là, j'ai dit, ah, c'est moi. Puis là, après, là, il était comme surpris, puis content. Puis là, au lieu de mon rendez-vous, il était supposé d'être 1 heure, mais je suis resté 3 heures avec lui.
Puis là, après, genre, on est comme, c'était spécial. Là. Il était full content. Il m'a parlé de sa vie. On a parlé de Naruto. Il m'a parlé de qu'est-ce qu'il veut faire. Tu sais, lui, à 14 ans, là, lui, il est venu pour sa sœur. C'est sa sœur qui faisait des trucs. Puis là, lui, il m'a parlé comment je peux l'aider à le faire de l'argent et tout. Puis j'ai donné mon téléphone. J'ai dit, appelle-moi si tu as besoin de conseils, quoi que ce soit. Puis tu sais, en ce moment, il travaille dessus. Là. Il vend des souliers achetés en Chine. Puis ça marche pour lui. J'ai Ok. 14 ans. Ouais. Puis, C'est tu cool. dirais-tu que il y a un espèce de petit préjugé? Mettons, là, j'irais voir ton collègue à la place, que lui, c'est pas sa passion du tout. J'ai dit, moi, je veux m'ouvrir une shop de jeux vidéo. Tu penses-tu qu'ils vont me prendre moins au sérieux que toi qui es déjà dans cette communauté-là? Euh, Tu sais, nomme pas de nom, là, tu sais, de façon générale, peut-être pas ton collègue, mais n'importe quelle institution financière, là. Penses-tu qu'ils prennent ça au sérieux quand quelqu'un dit qu'il veut s'ouvrir une shop de jeux vidéo? Non, je pense que ce que Jay te demande, autrement dit, c'est tu penses-tu qu'il y a une mauvaise réputation associée aux jeux vidéo ou, Ouais, c'est une bonne question. Je, je vais donner un exemple là, quand j'étais jeune. Quand moi j'étais jeune, là, puis j'amenais Pokémon à l'école. Tu sais, moi, je suis un petit kid sportif. Mhm. Toute ma famille est sportive, moi aussi. Je fais de la lutte, puis je fais plein de sports. Mais, mais quand j'étais pas à l'école, j'étais genre un gros gamer. Genre, tout ce qu'il y a derrière moi, c'est tout ce qui était chez moi, puis je jouais. Puis quand j'amenais mon Game Boy avec Pokémon, les gens t'insultaient à l'école. Genre. Ça, c'est dans l'année où moi j'étais, t'étais comme considéré, pas dire des mauvais mots en ch'tu, mais t'insultais. Là. T'étais Un nerd. un nerd ou Le pire que ça. L-word, là. Ouais, exactement, plein de choses. Puis, tu sais, moi je le faisais pareil. Je suis comme, ok, je sais qui je suis, j'ai pas besoin que quelqu'un m'accepte. Je sais que je suis qu'une personne bien, puis j'aime ça jouer. Alors, mon but, c'est de pas plaire les autres, c'est que moi je suis content. Mhm. Puis cette mentalité aussi, c'était pas juste les gens à l'école, mais c'était un peu tout le monde. Ils disaient, ah, quand tu joues aux jeux vidéo, t'es un loser ou quoi que ce soit, ou c'est une perte de temps, puis genre, tu fais quelque chose d'autre. Tu sais, que des fois, je jouais, puis ma mère était comme, oh, tu gaspilles ta vie à jouer. Hein. Ah, j'ai Mais connu ça. ouais, tu vois, mais au final, par exemple, moi qui joue plus aux jeux vidéo que mes deux autres frères, mes deux autres frères, leur vie, c'est axé plus sur la rue, puis un environnement pas correct. Puis moi, comme le résultat, comme maintenant qu'on va à un souper familial, ma mère est comme plus heureuse avec moi que par exemple les autres. Et comme les jeux vidéo t'ont bien élevé, puis t'es Hmm. bien sorti, puis toutes les choses qu'elle a dit mal, elle les regrette, puis elle est contente quand elle me voit faire des tournois de jeux vidéo. Donc, je dirais que cette mentalité, oui, avant, pas juste comme les institutions financières, mais tout le monde avait comme une mauvaise vue. Eux qui n'étaient pas dans le domaine des jeux vidéo, ils avaient une mauvaise vue des jeux vidéo. Mhm. Maintenant, même, genre, comme je pense que ça a changé complètement. Et maintenant, tout le monde aime Pokémon, tout le monde aime les jeux vidéo. Euh, Puis même les institutions financières, comme par exemple à Desjardins, je sais pas comment ils ont su, mais ils ont su que je joue aux jeux vidéo et que je fais des Ouais, tournois. il Puis regarde le tournoi, c'est comme ça. je sais pas. Puis même tu sais, nous, on s'écrit par Teams là, pour les réunions. Ouais. Puis il y en a un qui m'a écrit hey, c'était ma fête le 20 juillet, il m'a dit bonne fête, Zi. Là, je suis comme, si, je suis qui? Puis, ouais, puis j'ai eu Ah, cette mais discussion. ça, c'est une question que je voulais te poser. Les gens Ouais, t'appellent Tuzi ou les gens t'appellent Nizar? c'est bizarre. De un, c'est soit les gens à Smash m'appellent Zi, puis à part Smash, on m'appelle pas Nizar, on m'appelle d'un autre nom, un surnom, Ok, mais c'est plus arabe. Je peux pas ok, le dire. ok. Puis pourquoi, Zi? Le surnom commence par. OK, il y a plein de raisons là, pourquoi il y a Z. Dragon C'est Ball, right? c'est ça. Dragon Ball, c'est plein Ouais. d'influences. Dragon Ball Z, là, chaque fois que l'épisode finissait, puis là, il était comme oh, le prochain épisode de Dragon Ball Z, le Z est resté dans ma tête. Là, moi, tu joues un jeu de Pokémon RPG, puis tu dois créer ton personnage ou ton nom, genre. Au début, je mettais toujours mon nom, puis je suis comme, ah, c'est pas cool, genre, t'es Cloud qui s'appelle Nizar. Je suis comme, pas cool. Là, après, j'ai dit, tu sais quoi, je vais changer ça. Là, pour un gros bout de temps, je m'appelais Zero. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, Ouais, ok. dans les jeux, là, tu vas voir mes save files, j'aimais beaucoup Zero parce que j'aime Zero dans Megaman. Là, je mettais Mhm. 0, 0, 0, 0, 0. J'aime beaucoup la lettre Z. Puis là, après, mon premier tournoi de Smash, c'est un tournoi au Comic-Con que Caillou faisait. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi. J'allais juste au Comic-Con. Puis là, il dit, oh, il y a un tournoi de Smash. Là, je suis comme, OK. Là, j'étais comme, est-ce que je peux m'inscrire? Il me fait, ouais, tu peux t'inscrire, c'est quoi ton tag? Là, je suis comme, je sais pas.
Elle me dit, OK, tu dois avoir un nom de joueur. Je suis comme, OK, est-ce que je peux être Zero? Il me dit, non, il y a déjà quelqu'un dans le monde qui s'appelle Zero. Là, je suis comme, oh, tabarnak. Je suis comme, qu'est-ce que je peux être? Là, je dis, ah, je vais prendre la première lettre de Zero. Mon surnom, c'est la première lettre. Et mon émission préférée, c'est Dragon Ball Z. Ben, j'ai mis Z, puis c'est parfait. C'est parti de là. Puis ça a collé. Ouais, ça a collé. Ouais. Cool, cool. Hey, justement, nous autres, on te connaît là, surtout de la communauté Smash de Montréal. On te connaît pour le jeu Smash. C'est quoi les autres jeux qui ont été importants dans ta vie, puis qui sont importants maintenant, ou qui l'ont été dans le passé, qui le sont plus maintenant? Et, mon premier jeu le plus important, qui m'a vraiment genre propulsé, comme, ouais, peut-être que je suis bon dans les jeux, c'est Zelda. Ah oui? Ouais, Ocarina of Lequel? Time. Ocarina of Time. Ouais, c'est. Tu sais, avant, on va dire, je jouais. Tu sais, on va dire, je jouais Mario, là, à la Nintendo et tout. Mais j'étais pas comme. Tu sais, je jouais, puis c'est ok, c'était cool, là. Mais j'étais. C'est pas ça qui m'a appris anglais, puis tout. Mais là, quand mon père était en Floride, il est revenu, puis il a dit, OK, je vous achète un jeu, mais un jeu seulement. Puis là, mes trois frères, moi et mes deux frères, on a dit, OK, on va acheter un jeu, c'est quoi? Là, mon autre frère me dit, on achète Zelda, c'est très bon. Là, je suis comme, c'est quoi ce jeu? Je veux pas, ça a pas l'air bon, ça. Un peu, ouais, ouais, c'est vraiment, le jeu est incroyable et tout. Puis là, ça, mon père achète Zelda. Là, on joue. Ben, moi, je joue pas, c'est mes deux frères qui jouent. Puis pour une raison, ils étaient bloqués au premier boss, là, lui avec l'œil. Puis eux, ils sont pas bons dans les jeux vidéo. Ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, mais ils sont pas bons. Puis là, après, genre, ils jouaient, ils perdaient. Ils savaient pas qui devait frapper son œil avec un slingshot. Là, je suis comme, et c'est ça. Je vais essayer. Puis là, j'essaye. Puis genre, dans mon premier coup, je le bats, le monstre. Puis là, mes deux frères, ils pensaient que j'étais rendu comme un génie, là, parce que j'avais comme 5 ans. Puis là, il était comme... Là, sans les dire à ma mère, il dit, il a battu le boss, puis nous, t'es pas capable. Puis là, ma mère était comme, oh, wow, il est bien smart, lui. Puis là, c'est ça. Là, après, je suis resté... J'ai commencé à jouer Zelda, puis j'étais vraiment attaché. Tu sais, je parlais pas anglais, donc je me suis pratiqué en lisant les sous-titres et tout. Puis Mhm. c'est vraiment ce jeu-là qui m'a comme... Tu sais, quand j'ai fini ce jeu, j'étais comme... C'était comme quelque chose de... J'ai jamais vu auparavant de ma vie. Puis j'étais comme, oh my God. Puis là, j'ai commencé à jouer à plein de jeux. Euh, Puis grâce à ce jeu, je suis allé retourner jouer à d'autres jeux auparavant. Parce que, tu sais, moi, j'avais une Super Nintendo et tout, mais j'étais pas trop intéressé par les jeux. Mais après que j'ai joué Zelda, j'ai vraiment commencé à jouer les jeux pour qu'est-ce qu'ils sont. Un autre jeu qui m'a vraiment marqué, moi, c'était Donkey Kong Country. Hmm. Ouais, ouais, c'est une des raisons pourquoi je joue Diddy Kong beaucoup. Ah, Ouais, je sais pas, la musique de ce jeu, genre, c'était vraiment spécial. Je ben, trouve pour le que, temps, il y avait vraiment une bonne soundtrack, je trouvais. Là. ouais, ouais, la musique était bonne, les Le contrôles gameplay ils est étaient durs, parfait. exact, il est parfait. Puis aussi, qu'est-ce qui est cool, c'est que, tu sais, maintenant, quand tu veux jouer un jeu, c'est un peu comme, tu sais, je te donne un exemple, là, avant, tu louais un film, que le film soit bon ou pas au Vidéotron ou que le Vidéotron, t'es comme, ah, j'ai payé 5 dollars pour ce film, j'ai pas le choix de le regarder. Tu le regardes. Mais maintenant, genre, tout est donné. Genre, t'as toutes les critiques, tu peux aller sur Hmm. YouTube regarder la fin du film, t'as Netflix qui te donne 1000 films à ta disposition, alors tu t'en fous pas mal de tout. Puis même les jeux aujourd'hui, genre, t'es pas trop dans l'atmosphère du jeu parce que t'as tout. Tu peux trouver les musiques sur Spotify et tout. Tandis qu'avant, genre, comme Donkey Kong Country, il faut vraiment que tu finis le jeu pour explorer tout dans le jeu. Genre, c'était vraiment comme une exploration. Puis, ouais, Donkey Kong Country, c'est ça qui m'a fait aimer les animaux. Euh, puis, je dirais un autre jeu. Il y a deux autres jeux qui m'ont vraiment marqué. Il y a trop de jeux qui m'ont marqué. Mais les deux jeux qui m'ont encore très marqué, c'est, je dirais, la série Metroid. Euh, tu sais, moi, avant, j'étais comme, oh non, mon héros doit être un homme. Mon héros doit être un homme. Tu sais, quand je créais un personnage dans un jeu de lutte, là, c'était un homme musclé, 7 pieds et tout. Puis, Metroid m'a montré, genre, que, OK, une femme peut être aussi forte qu'un homme, puis aussi cool. Puis ça, c'est juste le côté aspect héros, mais tout le reste, l'histoire, la musique, comme là, je suis en train de rejouer à toutes les Metroid un par un. Puis je me suis dit, que, genre, c'est tellement comme, c'est un jeu qui est sorti dans les années 90. Hein. C'est tellement innovant comme histoire et, tu sais, on est rendu en 2021 où maintenant, comme les droits des femmes sont en train de s'égaler aux hommes. Mais tu sais, ce jeu-là, c'est dans les années 90, puis ça te montre qu'une femme est aussi forte qu'un homme. C'était vraiment comme, wow. On en a parlé Euh, un peu tantôt. Là. T'as-tu vu ce qui s'est passé chez Blizzard?
Ouais, ouais, j'ai vu. J'ai Des vu. gros scandales, là, justement, en parlant d'égalité homme-femme, on voit que c'est pas encore là à 100%, mais qu'au moins le monde, il y a plus de, les gens en parlent plus, mettons, là. Moi, je trouve que c'est mieux. Malheureusement, c'est vraiment un domaine. Je veux pas être vraiment, je veux pas généraliser là, mais dans le domaine des jeux vidéo, Cliché, hein? ben, pas, je sais pas comment expliquer ça. Genre, je sais pas. Dès qu'ils voient une femme ou le mot femme, les gens deviennent bizarres. Je sais pas. Même à ce Ouais, jour, je trouve ouais. ça. Puis ça doit être un peu la même chose dans un espace de travail où c'est relié aux jeux vidéo, c'est la même personnalité, les mêmes gens et tout. Puis Mhm. moi, des fois, moi, je suis un TO, alors. J'ai déjà vu ça, moi, dans un de mes événements. Il y avait une fille qui était complètement nouvelle. Elle n'est jamais venue à aucun tournoi C'était Street Fighter. J'étais en train de tirer au Street Fighter. Puis son premier événement, puis t'as déjà comme autre gars qui commence à la regarder. Puis là, t'es un homme quand même âgé de 30 ans, 31 ans. Puis elle a 17 ans. Puis elle se sentait pas à l'aise. Puis elle arrêtait pas de la suivre. Puis elle a dit arrête. Puis elle arrêtait pas de suivre. Ça continuait pendant toute la soirée. Puis là, moi, je suis trop occupé, alors je voyais pas trop. Puis je voyais pas que si vraiment elle était en danger ou pas. Mais après, elle m'a approché. Puis elle m'a dit, il y a le monsieur là-bas qui me dérange beaucoup. J'ai dit au monsieur, viens ici, je vais te parler. Là, j'ai dit, regarde, tu peux pas continuer à faire des trucs comme ça. Mais là, après cet événement, c'est comme aller encore plus au-delà. Il commençait à écrire des messages privés, puis des trucs comme Ah, mon ça. Dieu. Ouais, puis c'est un joueur de la communauté que les gens apprécient bien. Même si il est bizarre, mais les gens l'appréciaient bien parce que c'est un vétéran. OK. Puis moi, normalement, comme les gens disent, oh non, tu vas défendre ton ami. Non, j'ai pas défendu un ami. J'ai vu que la fille était comme pas à l'aise. Elle a donné des avertissements, puis lui, il était vraiment hors professionnel, puis comme presque dégueulasse. Ben oui. Exactement, là, j'ai dit aux joueurs, je suis désolé, mais comme, qu'est-ce que tu fais? Il est pas acceptable ici, puis ce jour-là, il est banni depuis. Puis c'est une nouvelle fille qui est venue dans la communauté qui pensait que personne allait la défendre. Puis son premier événement, j'ai pris son côté au lieu du gars parce que moi, je trouve ça juste. Même si c'est un ami ou quoi que ce soit, c'est toujours comme écouter les deux histoires. Si j'aurais écouté l'histoire de mon ami qui était comme la personne qui venait toujours à nos weekly, qui nous aidait et tout, j'aurais peut-être dit, OK, mais la fille dit peut-être n'importe quoi. Mais quand j'ai écouté l'histoire de la fille, puis j'ai regardé les deux versions, puis j'ai regardé les preuves et tout, j'ai tiré la conclusion que c'est le joueur mâle qui est le danger Ouais. ici, puis on l'a banni, puis la fille, maintenant, elle fait partie de la communauté, elle adore la Ah ouais? communauté. Ben, c'est ça que je Et, veux savoir, en fait, si elle est revenue, parce que tu sais, combien de filles ont vécu ce genre d'histoire-là, mais qui l'ont pas plusieurs. dit ou puis qui se sont cachées, puis qui sont jamais revenus, tu sais. Je pense que ce genre d'événement-là peut contribuer au fait qu'on soit 90% des gars dans le gaming, tu sais. Et Fait que, c'est tough. Honnêtement, genre, ouais. je vais donner un autre exemple. Pas un exemple trop, mais moi, une des raisons pourquoi j'ai fait l'MDC, là, c'est parce que je voulais vraiment que ce soit un venue professionnel. Ouais. Puis là, par exemple, quand tu vas au Smash Loft, là, tu veux pas être méchant, là. Moi, je suis très direct. Moi, je suis très direct. Moi, je vais Toi jamais qui dire l'as, oh non. Je suis très direct, mais quand t'as des filles qui viennent là-bas, puis ça pue. Puis c'est rempli de personnes, d'hommes, puis il n'y a pas de contrôle. Puis des fois, il y a des soirées où il n'y a pas de supervision, puis là, il y a une fille assise dans un coin, puis là, sont quatre personnes sur elle. Moi, je trouvais ça comme pas agréable. Euh, Là, je me suis dit, hey, tu sais quoi, Puis c'est arrivé plein de fois, peut-être, je suis ami avec plein de ces filles, puis là, les filles me disaient, hey, moi, c'est une fois que je viens ici, puis plus jamais je vais venir ici parce que son expérience l'a dégoûté. Puis je me suis dit, ah, ben, je ça, veux pas. C'est ça, pas c'est quand. obligé, pas obligé d'être une fille pour avoir cette opinion-là, hein. Moi, je suis allé une fois au loft, puis... Ben voilà, tu vois, imagine-toi l'expérience que tu vis là-bas déjà, Ben puis en oui. plus avec les hommes, tes réputation gamer vraiment comme louche. Je me suis dit, je vais faire mon propre venue puis aider certaines personnes. Puis ça a aidé parce que là, on a quand même un plus grand nombre de filles à nos événements qui sont toujours très contentes, sont toujours comme, je veux pas me vanter là, mais je reçois plein de messages d'eux qui sont comme toujours comme, que si c'était pas pour ce événement ou le premier événement qui sont venus au MTC, ils auraient comme arrêté complètement de jouer aux jeux vidéo compétitifs parce que c'était juste pas pour eux. Ben Puis oui. moi c'est ça. Moi, ça me fait plaisir quand des gens, genre, j'aime ça aider les gens en besoin. C'est un peu comme Ça vient se rattacher un peu à ton rôle entrepreneurial slash leader de la communauté aussi, tu sais.
si t'avais. Parce que moi, de ce sens-ci, en tout cas, je vois une couple de cas où les leaders de certaines communautés se font un peu exposer justement pour des cas des affaires, là, des drames, là, des affaires pas correctes qu'ils ont faites, puis tout. Puis d'avoir des leaders qui ont des bonnes valeurs, là, je trouve que c'est important pour que tout le monde se sente accepté, que tout le monde se sente le bienvenu. Puis on trouve pas ça partout. Là. Fait que je pense que le fait que tu à Montréal, c'est vraiment un- comment je dis ça? Un. J'ai pas le mot, là, mais ça pour dire qu'ils sont chanceux de t'avoir. Ils sont chanceux de t'avoir. Merci. Mais dans le fond, Zi, toi, ce que tu apportes, là, si on compare surtout avec d'autres venues qu'on n'a pas besoin de renommer encore une fois, c'est un côté beaucoup plus professionnel, si on veut, là. Encadré, qui est pas juste un gathering de personnes qui aiment jouer à Smash dans un espace juste plus grand que ce qu'on retrouve, là, mettons, que tu as 3 ou 4 personnes qui décident de jouer ensemble. Là. Toi, t'as comme un encadrement là, dans le fond, là, puis t'es plus sensible à ce qui se passe dans ton venue, puis tu veux maintenir ta réputation, puis etc. Là. Tout ce qui vient avec un côté plus professionnel, dans le fond. Ben, honnêtement, je sais pas si vous voulez parler de la situation de. Ben, ça, c'est quand même un élément quand même important, je trouve. La situation de Captain Zach Alay. Je sais pas si vous voulez Ouais, parler c'est de pour ça. toi, hein, si t'es à l'aise, Si t'es à on l'aise peut en d'en parler. parler. Ben, je veux pas trop en parler de ça, mais je vais vous donner genre ma version de voir les choses comme quelqu'un qui est supposé protéger sa communauté, sa région. Pour que vous compreniez un peu, parce que tu sais, y a plein de gens qui me posent des questions sur Twitter, puis ils me disent ah ça, ça, Absolument. ça. Genre, j'ai pas envie de donner de réponses. Je donne des réponses à ma communauté, puis je m'assure qu'eux sont corrects, mais tu sais, le gars qui est en Europe, là, qui chiale, je suis pas là pour te plaire à toi, je suis là pour plaire à ma communauté. Puis moi, comment je le vois, je vais vous montrer genre. Le problème avec Twitter, c'est une plateforme très haineuse. Il n'y a que de la haine. Mauvaise nouvelle, c'est genre comme. Il y a des bonnes nouvelles, ils s'en foutent. Les mauvaises nouvelles, c'est numéro un. Mais je vais vous Ouais. expliquer comment moi je vois, comment je protège ma région, puis comment je protège mes valeurs. Puis je m'en fous pas mal un peu de la réputation universelle, mais l'important, c'est que la réputation que j'ai à l'interne, à Montréal ou à Québec, est beaucoup plus importante parce que c'est eux qui me, qui, Bon. qui s'engagent à venir à mes événements. Puis Absolument. c'est eux que je côtoie tous les jours. Puis pour la situation d'Eliott, je suis pas quelqu'un qui a juste fait ah ouais, tu es mon ami, m'a laissé venir au tournoi. Non, c'est vraiment pas ça. Au début, genre, on était comme tout pas mal choqués de ce qui s'est passé. D'un, Elliott, c'est même pas un joueur qui venait. Il était même pas canadien, il était toujours aux États-Unis, genre. Il était vraiment pas proche à nous. Mais donner un exemple. Par exemple, mon venue à moi, on a envoyé Elliott en thérapie. On a regardé son histoire. On a eu des documents de cours. On a eu un document de thérapie. Donc, on a eu un gros processus où même à ça, je n'étais même pas sûr s'il devait revenir ou pas. Mais j'ai demandé à ma communauté, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'abstiens complètement du vote. Votez, tout le monde voter, anonyme. Puis dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'il soit là ou pas? Tout le monde, 100% des gens qui ont voté ont dit oui, faites-le venir, il n'est pas un danger. Puis même à ça, suite à sa situation, j'ai pris le temps de faire une nouvelle règle. Quand il y a des joueurs de moins de 16 ans, ils doivent être accompagnés d'un Ouais, adulte. je me rappelle de Euh, cette règle. Ils doivent être accompagnés d'un adulte. Puis même des fois, il y avait un père qui était pas trop, il était comme ah, il y a Alay dans l'avenue, je suis pas trop sûr. J'ai expliqué la situation avec Alay. J'ai dit regarde, voici, voilà, voilà, voilà. Si tu veux pas qu'il soit dans l'avenue, ton fils est plus important à moi que lui. Donc, on va le sortir. Même lui, après, avec mon explication, il a dit non, c'est correct. Tant que tu supervises, puis genre, je te donne la confiance avec mon fils, c'est correct. Donc, ça, c'est ma Ouais. responsabilité en tant que joueur. J'ai fait toutes ces étapes-là pour amener un joueur qui avait eu du drame. Puis, je sens que ma venue est très sécuritaire. Tandis que tu as une autre venue, tu sais quoi, on va parler du loft. Moi, j'adore le loft. J'ai rien contre le loft, mais moi, je regarde les aspects. Qu'est-ce qui est plus un danger? Ce venue ou ce venue? Là, tu as le venue de Smash Loft qui a banni Allied. Donc, pour eux, c'était un danger parce que les gens à l'étranger disaient que c'était un danger. Parfait. Si tu dis que c'est un danger, mais pourquoi l'alcool est permis dans un venue avec des petits jeunes? Pourquoi la drogue est permise dans un venue avec des petits jeunes? Et pourquoi, il y a déjà eu des batailles au loft. Là, à un moment donné, moi, j'ai battu quelqu'un, un joueur, il m'a mis de la bière sur la tête parce qu'il était fâché. Puis tout ça est tolérable au Smash Loft. Là, je suis comme, OK, mais
moi, je laisse Elliott dans mon venue, mais c'est un venue super sécurisé, avec plein de règles et tout. Tandis que l'autre venue, il banne Elliott, mais t'as tout ça qui se passe. Moi, si j'envoie mon enfant dans un des deux, dans l'autre. Mais c'est comme ça, moi, je vois les trucs. Moi, je vois les trucs vraiment directs. Je pense que, Elliott, c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide et je l'ai aidé, pas parce que c'est mon ami, parce qu'il a vraiment besoin d'aide. Il a eu son aide, parfait. Et c'est ça. Moi, je fais rien. Ça aurait pu détruire toute ma réputation pour aider une personne comme Elliot, mais moi, je m'en fous. Moi, tant que mes valeurs sont protégées, moi, j'aime ça aider les gens. Je Mhm. sais que j'ai fait mon devoir en tant que TO, genre. Vas-y, en Ben, fait, ça nous amène au prochain sujet, là, qui est ouais. le tournoi que tu organises, le Battle of Z Toronto Strikes Back. On peut peut-être commencer juste pour faire le lien avec ce dont tu viens de parler, là, le drama qu'il y a eu autour de l'invitation que tu as lancée à Alain ou juste la permission que tu lui as donnée de participer. Là. En tout cas, je sais pas comment tu veux le formuler exactement. Veux-tu nous parler de ça un petit peu? Ou Euh, pas, là, tu sais, je veux dire, c'est toi qui as amené le sujet d'Alain. On peut sinon tout simplement parler du tournoi, là, c'est à toi de voir, comme tu es à l'aise. donc, moi, comment je l'ai vu, je l'avais déjà mentionné euh, je l'avais déjà mentionné à mes joueurs, regardez, il y aura Elliott dans mon tournoi, est-ce que c'est correct? Tout le monde est correct avec ça, parfait. Là, je me suis dit, je vais inviter 5 joueurs de Toronto. Euh, Ces 5 joueurs de Toronto étaient. Qu'est-ce qui est triste, c'est que j'ai invité ces 5 joueurs. J'ai dit, regardez, on va faire un crew battle. Il y aura Elliott. Tout le monde était content. Il était comme, ah, parfait, let's go, je suis trop content. J'ai hâte de jouer avec lui. Ils m'ont dit, oh, moi, je viens pas je viens seulement au tournoi si Elliott est là. Là, là. Ok. Là, après, quand j'ai fait le trailer et tout, t'as un Théo à Toronto il y a vraiment comme une haine contre Elliott. Mais pas une haine contre Elliott, mais la situation d'Elliott, parce que il est très ami avec des gens contre Elliott. Puis là, lui, quand il a confronté ses joueurs, ses joueurs ont dit, oh non, c'est pas vrai, il nous a jamais dit qu'Allah était là. Puis là, je suis comme, mais c'est pas vrai, j'ai toutes les preuves ici. Puis après, j'ai parlé avec les 5 joueurs, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez menti? Ils se sont tous excusés, genre, comme on s'excuse, on s'excuse, on s'excuse. Ils voulaient protéger leur marque, leur sponsor et tout. Mais là, je dis, vous avez essayé de protéger votre sponsor, mais en ruinant, essayez de ruiner l'image de Montréal, puis nous comme faire montrer comme des menteurs. Même à ça, après, ils sont excusés, encore excusés, 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 excusés. Mais il y avait vraiment personne, là. Il y avait vraiment personne qui était contre Elliott, à part cette personne-là, le TO à Toronto. C'est même pas un gros TO, c'est juste un TO d'une petite région qui a vraiment une haine contre Elliott. Puis malheureusement, Ça a fait la boule de neige sur Twitter, c'est puis ça, exactement. Tu sais, c'est une personne qui dit quelque chose et tout, puis après c'est une boule de neige, boule de neige, boule de neige. Puis là, c'est arrivé à un TO aux États-Unis qui s'appelle Rickles, qui est quand même c'est un bon TO, Chicago et tout. Puis lui aussi a commencé à faire la boule de neige. Puis lui, moi, c'est quelqu'un que je respecte bien. Alors, j'ai dit, regarde, si tu vas avoir l'information, t'as juste à me contacter via Discord. Il m'a contacté via Discord, j'ai montré tous les documents, des preuves et tout. C'est complètement excusé. Puis sur Twitter, quand il parlait, lui, dans la boule de neige, il a dit à tout le monde qui a parlé dans ce sujet-là d'aller me voir parce qu'ils vont avoir la vérité. Tu sais, le problème avec Twitter, là, quelqu'un donne son opinion, puis quelqu'un va penser que c'est vrai, puis ça va juste créer l'effet de la roue. Ouais, ça ouais, va ouais, juste rouler, c'est toi. rouler, 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 rouler. Tandis que, tu sais, il y a plein de choses Ben, qui se... si on peut rester positif pour ton événement, en tout cas, là, Zi, j'aimerais ça qu'on parle peut-être ça a été quoi ton approche pour ce tournoi-là? Pourquoi tu loues une salle de cinéma, puis tu es allé chercher des joueurs de Toronto, puis tu sais, comment tu fais pour aller chercher du monde dans le fond? Ah, bonne question. Euh, Honnêtement, tu sais, moi, j'étais comme, OK, c'est fini, je TO plus. Fini. Ah, ben oui, ben oui. Ouais. J'ai dit, j'allais plus TO, j'allais juste jouer. Parce que là, dans quelques mois, je vais juste que voyager pour jouer Smash. Je me mets Ok. en tête que je vais être en mode joueur comme j'étais avant. Puis je vais jouer, 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 jouer. Euh, puis là, je pense que c'est moi et ma blonde, on parlait. Puis là, genre, on trouvait ça triste un peu. Je sais pas comment la discussion est venue, mais on était comme, il y a vraiment pas d'événement de Smash à Montréal. Puis là, elle me dit, ah, mais tu penses pas que Caillou va recommencer? Puis là, je suis comme, non, parce que c'est une maison de quelqu'un. Puis peu importe qu'on soit 1 an, 2 ans dans le COVID, puis on soit dans la zone verte ou quoi que ce soit, on pourra plus jamais aller dans une maison de quelqu'un pour amener 40 personnes. Je pense que les gens sont réveillés, puis c'est pas logique. Genre,
pas sanitaire. Puis même moi, je trouve ça vraiment pas responsable s'il refait ça. Puis là, je sais qu'en septembre, je m'en vais au tournoi en France. Ouais, j'avais vu ça passer. Puis, ouais. Puis là, j'étais comme, pour vrai, là, j'étais vraiment triste parce que, il y avait plein de gens qui m'écrivaient, le MDC, ouvre-tu la semaine prochaine? Il ouvre-tu? Nanana, nanana. Là, j'étais comme, ah, non, il n'y a pas d'MDC, c'est fini, c'est fini. Puis là, après, t'as encore, comme à chaque fois, je me réveille d'autres messages de, hey, pourquoi il n'y a pas de page pour s'enregistrer? Je suis comme, il n'y en a plus de weekly. Là, après, je me suis dit, tu sais quoi? J'ai parlé avec ma blonde, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses si je fais un dernier événement pour les joueurs de Montréal? Pour comme c'est triste parce il y a plusieurs personnes qui voyagent pas ici. Les seuls joueurs qui voyagent, c'est genre toujours les mêmes. Moi, Fouet, Smog, Venom, puis Jay. Puis eux, ils ont vraiment pas eu de gros. On a beaucoup de nouveaux joueurs depuis Ultimate qui ont pas vu la vraie expérience d'un régional ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai dit, comme de nulle part, j'ai même pas parlé à personne. J'ai dit, tu sais quoi, je veux faire ça. Puis là, j'ai un ami qui connaît le monsieur du cinéma. Ah ouais, ok. Ouais, puis là, je suis allé le voir. J'ai dit, regarde, voilà, j'aimerais ça faire un événement de jeux vidéo. Au début, il était comment de jeux vidéo et tout. Là, j'ai dit, regarde, j'ai montré des photos, des vidéos de tout ce que j'ai fait auparavant. Je dis, regarde, ça, c'est ma clientèle. T'as des gens âgés, mais comme t'as des jeunes et tout. Puis lui, c'est quelqu'un de très, très, de qu'est-ce que j'ai appris lors de la rencontre, il est très religieux, puis il aime ça, rendre les gens heureux. Ok. Puis il m'a dit, regarde, euh, il demandait vraiment un gros prix que j'aurais plus jamais accepté. C'était trop cher. Puis là, après, il m'a dit, regarde, parce que il y a eu tellement une bonne première impression de moi que il m'a dit, nomme-moi ton prix. Puis là, j'ai dit un prix, puis il m'a dit, OK. Puis on a shaké les mains. Et dès que c'est Wow. arrivé, ouais, j'ai appelé Smog. Je fais, hey, devine quoi? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, on aura un gros événement à Montréal. Là, il me fait, no way. Puis là, il était full content. Puis là, j'ai annoncé à tout le monde qu'il y avait un gros événement. Puis c'est ça, là, c'est arrivé que j'étais en train de jouer Call of Duty. Puis il y avait JW avec nous dans notre équipe. Ah ouais? Ok. Ouais, puis là, tu sais, moi, j'ai le réflexe de souvent parler en français. Puis là, j'étais comme, oh ouais, j'ai hâte au tournoi de Smash et tout. Puis là, il était comme, hey, le JW a comme catché en français, on parle de Smash. Il a dit, what are you talking about? Là, je suis comme, oh, fais un gros tournoi de Smash et tout. Elle me dit, oh, moi, je veux venir. Je suis comme, OK, parfait. Puis là, je dis, tu veux inviter, comme tu veux, d'autres gens viennent avec toi. Elle me fait, ouais, on va inviter des gens de Toronto aussi. Puis là, après, c'est ça qui est arrivé. Les gens de Toronto sont venus. Ah, c'est nice. Ouais, t'es supposé d'avoir d'autres joueurs de l'international. Pour vrai? Ouais, mais j'ai essayé de garder ça juste canadien. Ok, ok. Ouais, j'ai deux joueurs d'international qui voulaient venir, puis ils m'ont écrit. Des Puis gros noms ou? des gros noms. Oh! Ouais. Ben déjà, je sais pas si vous savez, mais Aiza, le joueur de Link, Ouais. lui, il s'en Oh, vient il était habiter à déjà venu? Montréal. Il s'en vient habiter à Vie. Ah Ben ouais. non. Ouais, c'est moi qui l'aide à trouver sa maison et tout. Oh Euh, my god, ça c'est ouais. great. Puis Ouais, il il va vient, il commencer à... vient de où exactement? Lui, il L'Europe, je pense. vient de l'Europe, il vient de Switzerland. La Suisse? Ouais. Non, La excuse-moi, Suède. Danemark. Du Danemark. Danemark, ok. Ouais. Puis c'est ça, il vient habiter ici pour C'est toujours. Ah cool ouais, ça. c'est cool. Ouais, donc quand il va commencer à streamer, vous allez voir plein de joueurs de Montréal dans ses streams. Donc lui, il vient habiter pour toujours. Mais l'autre grand joueur qui voulait venir, c'était Mr. R. Il voulait venir. Mr. R, ah ouais. Ouais, Ah. ouais. Il y a Il beaucoup voulait plus de facilité, lui, à venir au Canada qu'aux États-Unis. Je pense qu'il en a parlé dernièrement, là, 100%. qu'il y avait des problèmes. C'est pour ça que je l'avais écrit sur Twitter. Ben J'avais dit, oui, c'est ben plus oui. facile. Là, après, il était intéressé. Mais malheureusement, comme j'ai dit, je vais garder celui-là canadien. Je promets pas qu'il y aura un deuxième Battle of Z. Ok. Bon, ben, tu sais, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein, mais Exact. écoute. Mais s'il y en a un, si, je pense que, tu sais, j'ai commencé par inviter des joueurs de Toronto pour garder ça canadien. Puis une fois que ça va s'améliorer, la situation de COVID à l'étranger et tout, il y aura peut-être un nouveau Battle of Z avec des étrangers pas mal Peut-être. connus. Peut-être. Mais, Peut-être. Zi, juste pour nos auditeurs, là, pour qu'ils sachent plus de quoi on parle, là, il s'agit d'un tournoi que tu as organisé qui va avoir lieu samedi le 31 juillet à partir du matin, je pense. Là, ça fait short un peu pour les gens qui pourraient être intéressés à s'inscrire, là, parce qu'on enregistre en ce moment lundi le 27, mais l'épisode il sort vendredi le 30 au soir. Fait que si vous êtes intéressé à participer au tournoi, y a-t-il encore de la place ici en date d'aujourd'hui? Il en restait pas, mais j'en ai mis parce qu'il y avait un deuxième jeu qui s'appelle Guilty Gear. J'ai réduit les places de ce jeu pour en mettre plus en Smash parce que c'était quand même triste que ça capait en vite. Puis
personne n'a pu s'inscrire. Donc, il en reste encore un peu en ce moment. OK. Puis je pense que moi, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait à peu près 130 personnes d'inscrites. Est-ce qu'il y en a? C'est à peu près ça? Là, il y en a 150. 150. En date de lundi, 20h à peu près, lundi le 27. Là. Mardi, puis aussi, non seulement ça va être dans un cinéma, je sais que les cinémas ont des mauvaises réputations d'avoir les popcorn trop chers, les Pepsi trop chers, mais le popcorn est à 1$, puis damn! puis les boissons sont à 1$ aussi. Ouais, t'as négocié ça pour les joueurs, that's it. Ouais, donc vous allez manger beaucoup de popcorn. Comment ça se déroule un tournoi comme ça? Salé. Comment ça se déroule? Ouais. Honnêtement, il y a plein de gens qui me sont organisés tout en avance et tout. Moi, je suis un peu, je vais avec le flow. J'organise un peu. Je suis organisé, je sais mon plan, ça. Il y aura quelques changements. DreamHack, quand j'ai roulé ça, je suis allé aussi avec mon approche, moi, que je dois être un peu malléable. Je dois changer un peu quelques trucs et tout. Puis je vais toujours avec cette approche où, OK, j'ai mon horaire. Voilà, le jeu va commencer à cette heure-là. Il y aura ce jeu qui va terminer à cette heure-là. Puis voilà ce qu'il y aura entre les deux. Puis ensuite, dans la journée, je vais vraiment avec le flow de la journée, le flow des joueurs. C'est quelque chose que tu peux pas trop te préparer pour. C'est pas comment les gens vont interagir, c'est pas comment tout va fonctionner. Des fois, il peut y avoir un bris d'équipement, puis là, tu perds 2 heures. Faut vraiment aller avec... faut vraiment t'improviser, mais il faut avoir quand même une bonne structure, puis quand même être assez bien organisé. Mais encore, il faut être un peu... être capable d'être... faut être capable d'être, comment on dit ça, malléable. S'adapter? Ouais, s'adapter. Il faut être s'adapter. C'est comme quand tu joues Smash, tu vas dans un match, t'es comme, oh, il joue Link, parfait. Non, ce Link-là, il joue différemment de Ducky Doom ou quelque chose. Il faut vraiment que tu t'adaptes à la situation, je trouve. Combien ça coûte? Pour s'inscrire, ouais, ça coûte combien? Au début, pour s'inscrire, le Early Reg était 30$ pour le venue. Il a monté à 35$, puis là, dernière minute, il est à 40$. OK, parfait. Puis, qu'est-ce que les joueurs doivent apporter pour jouer? Tout ce qu'il a apporté, c'est un gros sourire, la bonne énergie, puis une manette. L'important, c'est la manette, parce que, on est dans le COVID, on peut pas partager rien avec personne. Puis, tout ce qui est écran, console, quoi que ce soit, pas besoin. Juste la manette, c'est tout. Puis, c'est ça, une bonne mentalité. Puis, moi, je pense que c'est tout ce que tu as amené, mais tu vas repartir avec un sourire. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Oui, il y a un prix à gagner. Le prix en ce moment, approximatif pour tous les 2 jeux combinés, il est presque à 2000$. Wow. Ouais, environ 1400 Smash, le reste c'est Guilty Gear. Donc c'est quand même un gros prix. Ça va être partagé sur 8 joueurs. C'est sûr, la première place va gagner la plus grosse partie de l'argent. Mais ça va ça va jusqu'au top 8. Donc, les 8 joueurs qui ont placé top 8 vont gagner une récompense monétaire. Et ça va être le même jour. Donc, c'est pas dans 2 mois ou 2 semaines, c'est la journée même. Félicitations, voilà ton argent, puis il va être content. S'il y a des gens qui ont des préoccupations côté COVID, as-tu quelque chose à leur dire? C'est bizarre parce que les gens qui avaient des préoccupations COVID, là, je les ai vus à un tournoi de Montréal dans un bar où tout le monde était collé sans masque. Donc, je peux garantir à 1000% que mon tournoi va être plus sécuritaire que ce tournoi. De un, c'est obligatoire le masque, donc t'as pas le choix. Et deux, moi, le cinéma en tant que tel, il n'y a pas tant de trucs sanitaires et tout, mais moi, j'ai acheté mon stock à moi, j'ai acheté un truc pour voir ta température. Malheureusement, si tu vois que tu es malade, je dois te renvoyer à la maison. Mais je suis pas mal préparé pour question de COVID. Et aussi, c'est un cinéma qui a 500 places. Donc, oui, on va être environ 200 personnes dans une salle de cinéma, mais la majorité des gens qui sont pas en train de jouer ou qui sont pas assis à faire des friendlies vont être assis dans des sièges de cinéma qui sont pas mal distancés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de places, beaucoup de chaises. Il y a 500 chaises de cinéma, plus moi, j'amène mes propres chaises, il y a des setups, il y a un stage pour le stream, on va mettre les commentateurs loin des joueurs. Donc, c'est rendu maintenant aussi avec le COVID,
surtout à Montréal, dans certaines places, les gens, on dirait que ça n'existe plus, ils disent et tout. Je préfère garder ça très sécuritaire. Je préfère garder que même si les gens sont vaccinés, qu'il y a toujours un risque. Mais je veux pas aussi que ce soit une prison, puis je dis, oh non, toi, 2 mètres de distance ou quoi que ce soit. Je veux aussi le monde ait du fun. Puis si je vois qu'à certains points, que je vois il y a des gens qui respectent pas trop les règles, j'aurais pas besoin d'intervenir. Je le faisais au MGC où les gens étaient un peu tristes après, mais après, ils appréciaient ce que je faisais. Mais à la fin, c'est pas pour moi. Moi, je veux que tout le monde se donne des câlins et tout, mais malheureusement, on est encore en période de COVID, on est en zone verte et tout, mais il faut quand même être encore comme. Il faut faire attention, pareil. Parfait. Merci, Zee, d'être là, d'avoir été là aujourd'hui. Ta présence est très appréciée. Puis, on voulait te donner l'opportunité peut-être de promouvoir tes différents channels, Twitter, Twitch, Montreal Gaming Center et whatnot. Fait que, t'as-tu des veux-tu continuer à quelque part en particulier? Vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est SSBU underscore Z, donc juste la lettre Z. Et sinon, vous pouvez aller sur le Twitch du tournoi. Ça va être mon Twitch personnel, donc c'est pas un nom spécial quoi que ce soit, c'est aussi la même chose, c'est twitch.tv /MTL underscore Z. Je sais que les places sont limitées pour le tournoi ou quoi que ce soit, puis ils vont entendre ce message vendredi. Mais même si vous n'êtes pas au tournoi, je suis pas mal sûr que vous allez trouver le stream vraiment fun. On a du bon commentary. Le stream devrait rouler parfaitement, j'espère. Puis ça va être fun. Ça va être fun pour les joueurs et pour les gens qui regardent. Puis je pense qu'il y aura des surprises. Bon, ben, on va vous mettre ça en lien là, en dessous de la vidéo sur YouTube. Puis oui, c'est ça. Je pense que pour ceux là, qui auraient peut-être aimé participer au tournoi ou qui s'y intéressent, la meilleure chose à faire, c'est de suivre ça sur Twitch. Vous allez voir là, le plus haut calibre qu'on a au Québec. Puis suivez ça sur Twitch, puis vous aurez peut-être l'occasion de participer à un prochain tournoi, là, Battle of Z3. Dans une couple de mois peut-être. Ça reste à voir. Good. Ben, merci encore, Zé. Puis tu peux rester avec nous. On fait juste remercier nos auditeurs, puis on va clore. Donc, merci à tout le monde qui a pu écouter notre podcast aujourd'hui. C'est très apprécié. Encore une fois, on se fie sur vous pour like, subscribe, follow. Vous savez que ça coûte rien, puis que ça nous encourage à continuer. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On est sur toutes les plateformes. iTunes, Spotify, Google Podcasts, YouTube. On t'avait d'être ça à la lune, j'imagine. Puis, donc, s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez nous envoyer vos histoires d'ailleurs, vous voulez nous partager des anecdotes, quoi que ce soit, Discord, on est présent là-dessus. Vous pouvez nous parler directement à travers ça. Puis, on est toujours ouvert aux suggestions aussi. Guillaume, as-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour notre 4e épisode. On en a d'autres qui s'en viennent. Puis c'est ça. Fait que là, là c'est le bout où c'est que je fais jouer la musique d'outro, puis que toi puis Jay, vous l'entendez pas, mais faut que vous dansiez quand même un peu. Fait que merci tout le monde, à la prochaine. Merci guys.